Esprit le Mag. Bonjour, bienvenue sur la nouvelle, non ce n'est pas une web série, disons que c'est une nouvelle capsule sur le magazine qui s'appelle Demande à Mehdi, #Dame. Alors, qu'est-ce qu'on va aborder dans cette nouvelle capsule? Eh bien, tout simplement, je vais répondre à des questions de lectrices qui ont accepté que je partage avec vous de façon anonyme les réponses que je leur ai données et qui les a aidées. Donc, si toi aussi tu as des questions, n'hésite pas. Mehdi Marinette, non pas Mehdi Marinette, mehdi@femmespritlemag.com ou alors en message privé Facebook, je répondrai et si tu es d'accord, je partagerai de façon anonyme avec toi le résultat des réponses. Donc voilà, donc le message que j'ai reçu est celui-là. Bonjour Mehdi, il y a 2 ou 3 semaines de cela, j'ai rencontré un homme. Le souci, c'est qu'il a des liens de parenté avec mon ex. Il a 2 enfants sans pour autant être marié et il a arrêté d'aller à l'église. Le problème, c'est que je commence à avoir des sentiments pour lui. Je me sens bien avec lui. J'ai envie de m'accrocher et d'espérer. J'ai essayé de lui dire de retourner à l'église, mais en même temps, je ne veux pas qu'il le fasse pour moi. Si tu pouvais m'éclairer. Alors, il faut savoir que mes réponses resteront toujours dans le cadre de la Bible. Je considère que la Bible est actuelle et absolument pas périmée et n'a pas besoin de mise à jour par rapport au temps moderne. Hein. Donc, ce serait une réponse vraiment biblique. Et ce que j'ai proposé à cette lectrice, en fait, c'est dans un premier temps de se poser les bonnes questions avant de lui donner mon avis. Et les questions que je lui ai posées, la première c'était tout simplement de réfléchir à un verset dans la Bible qui est dans 2 Corinthiens 6, 14 qui dit « Ne formez pas avec les non-croyants un attelage disparate. » En d'autres termes, ça veut dire de ne pas se mettre en couple ou en tout cas... non, pas en tout cas, en couple avec des personnes qui ne sont pas chrétiennes ou qui ne partagent pas nos valeurs. Donc, est-ce que ce garçon partage tes valeurs? Je parle véritablement de partager les valeurs, pas de quelqu'un qui croit en l'évangile ou en Dieu, mais qui ne pratique pas ce que la Bible dit. Ce n'est pas la même chose. Donc, je parle de quelqu'un qui pratique. Le deuxième élément, c'est il a déjà 2 enfants. Es-tu prête à devenir une belle-mère? Es-tu prête à accepter le challenge que cela comporte et les éventuelles difficultés que tu rencontreras? La troisième question, c'est il allait à l'église, mais il a arrêté. Penses-tu que c'est ce genre de jeune homme que Dieu veut pour toi? Un jeune homme qui allait à l'église et qui a arrêté. La Bible dit que ceux qui aiment Dieu le prouvent en obéissant à ses commandements. L'un des commandements de Dieu, c'est n'abandonnez pas votre église. Il n'y va plus. Est-ce qu'il aime vraiment Dieu? Pardon. Et la dernière question, c'est s'il a eu des enfants, c'est qu'il est sexuellement actif. Penses-tu véritablement que tu pourrais être celle qui lui fera accepter de ne pas avoir de relation sexuelle avant le mariage? C'est une question à se poser. Et ensuite, à la suite de ces 5 questions auxquelles elle m'a répondu, je lui ai donné mon avis. Mon avis est celui-ci. Dans un premier temps, il faut prier avec transparence. Il faut demander au Seigneur de t'aider à comprendre pourquoi, hein, quelles sont les raisons qui te poussent vers ce jeune homme. Est-ce que c'est Dieu qui t'interpelle? Il y a des situations, des témoignages assez particuliers qui peuvent, pourquoi pas aller dans ce sens? Ou alors est-ce ta chair qui est en train de brûler entre guillemets un petit peu et qui te pousse vers le frère ou tout simplement tu es attiré par sa physionomie, par son anatomie? Qui sait? Qu'est-ce qui te pousse à aller vers ce frère? Tes motivations sont-elles pures envers lui? Le deuxième élément et le deuxième avis que j'ai donné, c'est qu'il n'est pas converti. C'est quelqu'un qui croit en Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui croient en Dieu, mais il n'y a pas autant de personnes qui vivent les principes divins. L'élément numéro 3, le syndrome de l'infirmière, il faut absolument l'éviter.
éviter le syndrome de l'infirmière. Oui, je vais l'évangéliser, il va se convertir, après moi, voilà, ça ira, etc., etc. Ce n'est pas toi qui convertis de péché, de justice, qui convainc, pardon, de péché, de justice et de jugement. C'est le Saint-Esprit qui fait ces choses. Donc, ne t'engage pas sur cette voie, d'accord? Laisse le Saint-Esprit faire son travail avec lui. Un autre point que j'ai donné, c'était de prier que le Saint-Esprit révèle la véritable personnalité du jeune homme. Et ça, j'ai beaucoup et ça marche pour tous les sujets, pour toutes les personnes, hein, les personnes autour de nous, les choses comme ça. Le Saint-Esprit dispose les temps et les circonstances et finalement, tu te rends compte du comportement de la personne, tu vois certaines choses par rapport à elle, etc. Et tu te rends compte que finalement, non. Cette personne-là et toi, en tout cas, vous n'êtes pas fait pour aller plus loin. Donc voilà, prie pour que Dieu te montre, il te révèle le caractère de cette personne, ses failles, afin que tu puisses évaluer si effectivement quelque chose est possible ou pas du tout. Le quatrième point, l'autre point, pardon, que j'ai mis en évidence, c'est que souvent, dans les cas comme ça, il y a des filles qui disent « Oui, je suis sûre, Dieu m'a dit. » Alors, Dieu t'a dit, pourquoi pas? Je ne suis pas contre. Mais même si Dieu t'a dit, moi je propose deux possibilités. Même pas deux possibilités, une seule possibilité. Il n'est pas converti, d'accord? C'est pas un chrétien affermi. Coupe les ponts. Parce que la Bible dit de fuir le péché, ne pas l'entretenir et te demeurer dedans. Donc fuis le garçon comme la peste, parce que de toutes les façons, il est sexuellement actif. Et tu finiras par arriver dans son lit. Donc, coupe les ponts. Deuxième élément, si Dieu t'a dit que c'est lui, parce que c'est une éventualité et que je sais qu'il y en a pas mal qui sont dans cette situation, ou qui me disent être dans la situation, prie que le Saint-Esprit le convainque de péché, de justice et de jugement, qu'il soit converti. Hein. Troisième élément, sois sûr que Dieu t'a véritablement dit et que ce n'est pas ta chair et tes désirs et ton attirance par rapport à son anatomie qui te poussent et qui te font croire que Dieu t'a dit alors que Dieu ne t'a pas dit. Pourquoi je te dis ça? Parce que il y a quelques années, j'ai assisté à un mariage et le témoignage était assez particulier. C'est pour ça que je n'ai pas voulu le rater. C'était un jeune homme en fait qui avait reçu qu'une jeune fille était sa femme. Au bout de 2 ans où il a prié, je crois, il a été voir la fille et il dit à la fille, voilà, Dieu m'a dit que c'était toi et tout. Alors la fille choquée, non mais comment tu peux? Je pensais qu'on était amis et tout. Je suis vraiment déçue. Elle a coupé les ponts avec lui. 3e année, elle a dit que Dieu l'appelle au célibat. Le frère continue de prier. 4e année, Dieu l'appelle à être missionnaire. 5e année, elle part en Chine être missionnaire pour Jésus. 6e année, elle a la révélation que le frère est vraiment ce qu'il a dit, c'est-à-dire que Dieu les appelle à se marier et à exercer le ministère ensemble. Au bout de 6 ans et quelques mois, il reçoit un coup de fil. Oui, allô, c'est moi. En fait, le Seigneur m'a parlé, etc., etc. Et je crois que c'est vraiment toi, mon mari. Est-ce qu'on peut, voilà, en parler et tout? Elle revient de Chine et au bout de 7 ans, ils se marient. Le jour du mariage, avant même qu'on dise embrasser la mariée, elle avait déjà embrassé le gars. Tout ça pour dire quoi? Si Dieu t'a parlé, ça peut prendre du temps. Est-ce que tu es sûr que Dieu t'a parlé? Est-ce que tu vas attendre 7 ans? Parce que le frère a attendu 7 ans. Hein? Donc, à toi de voir et à toi de discerner. Fais attention, sonde ton cœur. Fais comme le psalmiste, demande à Dieu de sonder ton cœur. C'est normal que tu aies besoin, voilà, d'avoir une épaule où t'appuyer, d'avoir des bras dans lesquels te réfugier. On a toutes besoin de ça, voilà, on est des femmes, c'est normal qu'on ait besoin de ça. Mais il ne faut pas que ce désir-là te pousse à choisir n'importe quel bras et n'importe quelle épaule pour te reposer. Ça peut être vraiment fatal pour ta vie. Et dans un autre cas, j'en ai connu d'autres qui ont mal interprété ce que Dieu leur disait et qui ont laissé leur chair les dominer et qui ont fini dans des relations vraiment maltraitantes émotionnellement et physiquement.
et c'était vraiment dommageable pour elle. Donc voilà, donc c'est ce que je lui ai donné comme réponse. J'espère que ça t'aura aidé. Si ça peut aider quelqu'un dans ton entourage ou faire l'objet d'une discussion entre vous, n'hésite pas à faire des commentaires dans la vidéo. N'hésite pas à partager avec tes proches, avec tes amis. Et dites-moi ce que vous pensez de ce que je lui ai proposé. Et si vous avez des témoignages de jeunes filles qui ont vécu des situations similaires et qui s'en sont sorties et qu'elles ont trouvé et qu'elles ont des conseils supplémentaires à apporter. Voilà, partagez avec nous, le magazine est fait pour ça. Donc, à très bientôt sur la chaîne de Femme Esprit le Mag et sois bénis. Bye bye!